m'appelle Sophie Morlet, je suis professeure des universités en sciences de l'éducation à l'IREDU, l'Institut de recherche en éducation. Et je travaille essentiellement sur l'évaluation des politiques éducatives et plus particulièrement sur les compétences non académiques. Les compétences non académiques, elles se rapportent à la notion de compétence, être capable de, mais elles s'opposent aux savoirs disciplinaires qui sont véhiculés par les programmes scolaires, par exemple, dans la mesure où on considère que ce sont des compétences qui sont transverses aux disciplines scolaires, qui peuvent s'acquérir dans différentes disciplines et qui renvoient plutôt à des savoir-être. La liste n'est pas exhaustive, elle pourrait être très longue, cette liste de compétences non académiques, mais elle peut renvoyer par exemple au sens de la coopération des élèves, au respect des règles, l'empathie et de la curiosité. Donc on a un certain nombre de compétences non académiques qu'on cherche ici à identifier, à isoler, et puis qu'on cherche surtout à mesurer. Les élèves vont être soumis, entre guillemets, à un certain nombre de tests où on va leur demander de se positionner sur des échelles de mesure par rapport à une situation que l'on va créer ou qu'ils auront vécue, ou par rapport à un degré de compétence qu'on cherche à identifier chez eux. Ces échelles de mesure basées sur l'autodéclaratif, on va les confronter avec d'autres échelles de mesure qui seront par exemple remplies par les enseignants ou par les parents d'élèves. L'un des premiers objectifs, c'est déjà de pouvoir identifier ces compétences non académiques. Le deuxième objectif qu'on a, c'est de pouvoir les mesurer. Et puis ce qu'on cherche surtout à faire, c'est de voir quel intérêt on aurait à prendre en compte ces compétences non académiques dans les parcours scolaires des élèves. Est-ce que grâce à la prise en compte de ces compétences non académiques, on peut expliquer différemment la réussite scolaire, ou est-ce qu'on peut expliquer des inégalités de réussite scolaire, et quels effets ces compétences non académiques pourraient avoir sur l'ensemble du parcours de l'élève jusqu'à son insertion professionnelle. Ce qu'on cherche aussi à voir, ce sont l'effet de ces compétences sur l'orientation scolaire. Un élève plus confiant en lui va avoir d'autres ambitions scolaires qu'un élève qui est moins confiant, par exemple. Un élève qui coopère va avoir d'autres ambitions scolaires qu'un élève qui coopère moins. Voilà, par exemple. On a un certain nombre d'éléments également sur des compétences non académiques développées également par les étudiants à l'université, et on cherche à voir quels sont leurs rôles de ces compétences non académiques sur la réussite à l'université.